Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android et aujourd'hui on va voir un peu une vision du futur. Alors pourquoi cette entrée de champ? Je sais pas, moi ce que j'ai envie de vous parler c'est de l'iPhone 13 et surtout de l'iPhone 14. Alors oui, on est peut-être un peu en avance, mais on a déjà quelques infos, c'est une chose, mais surtout j'ai envie que cette vidéo soit un peu finalement une capsule temporelle. Pourquoi? Parce qu'on vous a posé la question sur l'espace communauté de notre chaîne de vous, qu'est-ce que vous voulez pour l'iPhone 14? Et ces datas, finalement, Apple les a aussi. Ils savent ce que les consommateurs veulent. Et on va voir aujourd'hui, encore une fois, c'est une capsule temporelle, ce que nous on veut pour l'iPhone 14. Et dans un an, on verra si Apple vous a écouté ou pas. Alors nous, on sait déjà ce qui va se passer, mais c'est quand même une bonne expérience à prendre. On a vu, vous et nous, plein de points précis, la fiche technique, le design, tout ça. Bref, on fait le tour tout de suite. Alors parlons tout de suite de la puissance de cet hypothétique iPhone 14 que vous voudriez. Vous avez été nombreux à évoquer la possibilité de fusion entre les iPhones et la fameuse puce M1 de chez Apple. La puce M1, c'est un produit maison de chez Apple et elle est actuellement destinée en gros pour les MacBooks. Apple nous la présente comme le socle le plus puissant possible avec des performances jusqu'à 3,5 fois supérieures et plus rapides par rapport aux autres puces du marché. En plus de ça, avec une faible consommation énergétique, et ça, Dieu sait que les iPhones en ont besoin, un CPU 8 corps qui, encore une fois, selon Apple, est le plus performant du monde, un processeur graphique monstrueux, enfin bref, vous l'avez compris, cette puce M1, c'est du lourd. Et pourquoi ça serait intéressant pour les iPhones? Déjà pour deux raisons. La première étant qu'avec une puissance pareille, Apple n'aurait plus aucune excuse pour développer de nouvelles solutions parce que là, votre iPhone, il en aurait sous le capot. Et la deuxième, parce que vous le savez très bien, la grosse faiblesse des iPhones, c'est leur batterie, leur consommation. Et avec un SoC, du coup, qui n'est pas énergivore, là, tout le monde s'y retrouverait. Entre nous, une M1 pure, je pense qu'on peut quand même un peu se gratter pour l'avoir. Par contre, une version exprès pour iPhone, une sorte de M1 mini, c'est quelque chose qui serait envisageable. Alors Apple, faites-nous plaisir. Là, c'est un peu le sujet qui fâche et qui refâche depuis beaucoup trop longtemps, l'encoche. L'encoche, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, vous, on vous a posé la question et c'est assez unanime, vous pouvez pas vous l'avoir cette encoche. On va pas se mentir, c'est disgracieux, c'est pas beau et en plus, ça prend de la place sur les fichiers que vous consultez sur votre écran. Bref, ça a quand même très peu d'avantages. Et si on regarde tous les téléphones récents, et encore, je parle même pas de 2021, on peut même remonter encore un peu le temps, on peut vraiment s'apercevoir que maintenant l'encoche c'est un peu devenu la signature d'Apple finalement parce que sous Android, il y en a plus tellement en fait. Sauf que s'il s'agit juste de se démarquer des autres, finalement Apple vous pourriez faire autre chose parce que encore une fois, sans enfoncer des portes ouvertes, c'est un peu moche l'encoche. Alors vous pouvez prendre à témoin mes amis, je les saoule à toutes les soirées avec ça, mais regardez par exemple mon Xiaomi Pocophone F2 Pro, si j'ai envie d'avoir la caméra, j'ai un petit module pop-up qui est sur le dessus. Alors évidemment, Apple ne fera jamais ça, tout simplement parce que en termes de sécurité, en termes de fragilité, c'est quelque chose qui est quand même un peu alambiqué, on va dire. Mais il y a d'autres solutions, comme la caméra sous l'écran, totalement invisible, ou bien au lieu d'une grosse encoche, peut-être juste un petit poinçon. Bref, des solutions, ça existe. Alors s'il vous plaît Apple, arrêtez ce massacre. Parlons maintenant écran. Qu'est-ce que vous voulez comme écran pour 2022 sur votre iPhone? Déjà, c'est cool, l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max bénéficient d'un écran 120 Hz, très confortable. Il a quand même mis beaucoup trop de temps à arriver, on l'a quand même attendu ce 120 Hz, mais il est là. On va pas tout de suite se lancer sur une surenchère en mode on veut du 240, du 300, du 600 Hz ou je ne sais quoi, mais déjà si ce 120 Hz pouvait être appliqué sur les iPhone 14 classiques et mini, ça serait vraiment le feu quand même. En toute franchise, Apple est en retard sur ce secteur et aujourd'hui, la plupart des Android récents et milieu/haut de gamme présentent du 120 Hz. À tel point que même Samsung s'est permis de les troller. Pour vous dire, Samsung. Non, c'est bien Samsung. Tout ça pour vous dire que le 120 Hz, c'est pas le futur en fait, c'est le présent, c'est censé être la norme aujourd'hui, donc mettez ça partout. Si l'an prochain Apple arrive et nous propose un iPhone qui ne fait pas du 120 Hz, ça serait quand même un peu moche. Parlons un peu d'iOS et surtout pour vous dire qu'il faut que ça change ça aussi et vite. Depuis iOS 7, en toute franchise, l'ergonomie, le design, ça a quasiment pas changé en fait. Alors oui, on ne change pas une équipe qui gagne, mais un minimum quoi. Bon, on est tout de même sur une solution qui fonctionne, mais vous avez quand même été un peu nombreux à nous pointer du doigt ce problème, donc il fallait mieux le relever. Face ID et Touch ID.
que dire? Bon, Face ID, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, même si ça fait déjà quelques temps que c'est le bazar depuis qu'on a découvert que le fait de changer d'écran de votre iPhone 13 via un réparateur non agréé par Apple peut désactiver la fonction Face ID. Empêcher ce genre de situation dans un premier temps, comme le minimum. Permettre à Face ID de déverrouiller votre téléphone quand vous le portez en mode horizontal, aussi, franchement, les efforts à fournir pour que ça marche, ça doit pas être transcendant. Donc s'il vous plaît Apple, faites un effort. Concernant Touch ID, alors pourquoi ça ne revient pas? Malgré toutes les rumeurs qu'il y a eu, notamment par rapport au Covid, Apple reste dans sa ligne éditoriale, reste dans sa pensée que Face ID est supérieur à Touch ID. Donc voilà, ils n'ont rien fait pour cette année. Ça aurait été quand même plus sympa de laisser aux utilisateurs le choix finalement. Moi, à titre personnel, je suis plus team Touch ID que Face ID. Voilà. Et vous, où vous situez-vous dans la balance? Dis-le nous en commentaire. Parlons photo et vidéo et soyons francs, c'est quand même un des points forts des iPhones. Rien qu'avec l'iPhone 13, le mode cinématique, même avant, il y a toujours eu des grosses évolutions. Bref, Apple, on va pas dire c'est les kings du game, ça serait un mensonge, mais ils sont quand même très bien placés. Très bien placés, mais on peut peut-être entreapercevoir des petites évolutions ici et là qui seraient susceptibles d'intéresser beaucoup d'entre vous apparemment. Une évolution notamment concernant le zoom. Vous êtes beaucoup à demander qu'Apple améliore la qualité de son zoom qui a encore tendance à offrir des dégâts dans l'image qui sont des fois un peu sales. Donc on pourrait souhaiter des capteurs avec une meilleure définition, mais également des objectifs zoom de meilleure qualité. Niveau mégapixels, on pourrait peut-être partir sur du 12, voire du 16, c'est des choses qui se font chez la concurrence. Bref, des meilleurs capteurs, des meilleurs objectifs pour une qualité globale plus sympathique. Après tout, on parle d'Apple là, attendez, je donne 2 SMIC sur un téléphone, j'aimerais bien la meilleure qualité possible, non? Bref, globalement, il y a quand même de la concurrence et si Apple veut rester l'un des rois de la colline, il va falloir qu'ils continuent leurs efforts et pas juste grappiller du terrain petit à petit. Très rapidement, dans ce que vous souhaitez pour l'iPhone 14, c'est bien évidemment une meilleure batterie. Pas de suspense. Une charge méga safe de 40 watts, tant qu'à faire pour aller avec. Une belle finition mat comme on a pu le voir sur le 13 Pro Max. Qu'est-ce qu'elle est belle ces finitions, je vous comprends. Et vous savez quoi? Soyons fous, le retour du chargeur dans la boîte. Non, je sais, moi-même j'y crois pas, mais soyons fous. Bon, pour avoir tout ça, je pense qu'il va falloir prier la Sainte Vierge tous les matins pendant très longtemps et avoir un cumul de miracles improbables, donc calmons-nous. Mais voilà, Apple, écoutez-nous. C'est ça qu'on veut. En tout cas, très bientôt, on va se faire un dossier de toutes les rumeurs qui sont déjà sur le marché concernant l'iPhone 14. Donc, on va déjà commencer pouvoir à valider ou dévalider tout ce qu'on vient de se dire ensemble. Et si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne YouTube que ça se passe, donc on attend votre abonnement. Oui, c'est un peu du chantage, mais bon, après tout, c'est de bonne guerre. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Fun Android. Bonne journée à tous.